Bonjour YouTube, nouvelle vidéo des pires et meilleurs habitants d'Animal Crossing New Horizons. Tout de suite, jingle. Animal Crossing est bien connu pour ses animaux mignons, mais certains d'entre eux, comme vous pouvez le constater, le sont un peu moins dans leur façon de s'habiller, de vous parler ou encore leur physique, complètement pété pour certains. Voici les pires et meilleurs habitants d'Animal Crossing New Horizons. Commençons avec un top 10 des pires habitants d'Animal Crossing. Pour commencer, en 10e position, nous avons Flèche. Je vous avoue aussi que j'ai vraiment été surprise par ceux qui ne l'aiment pas, car je le trouve pas trop moche, mais il est plutôt stylé. Flèche est un taureau, sa personnalité est paresseux, il est né le 29 octobre, son signe astrologique est Scorpion, sa phrase de signature est Olé et il fait son apparition à partir de Animal Crossing et Animal Crossing Willworld. En 9e position, nous avons Pamela, un écureuil. Sa personnalité est d'être grande sœur, elle est née le 30 août, son signe astrologique est Vierge, sa phrase de signature est Tac Tac, elle fait son apparition dans Animal Crossing et Animal Crossing New Leaf. Je ne comprends pas les gens qui ne l'aiment pas, moi je la trouve plutôt mignonne. En 8e position, nous avons Wolfram, qui est un coq de personnalité versatile. Son anniversaire est le 23 novembre. Son signe astrologique est Sagittaire. Sa phrase de signature est Ratatac. Il fait sa première apparition dans Animal Crossing Let's Go the City. C'est pas un habitant que j'aimerais avoir dans ma ville, mais personnellement je trouve pas trop dérangeant, du moins ça pourrait aller. En 7e position, nous avons Narcisse qui est un canard. Sa personnalité est d'être chic. Son anniversaire est le 22 décembre. Son signe astrologique est Capricorne. Sa phrase signature est Arrête. Il fait son apparition dans Animal Crossing New Leaf. Moi je le trouve plutôt mignon, mais le fait qu'il soit un peu blasé et sa couleur vert pâle font que les gens ne l'aiment pas trop, mais chacun ses goûts. En 6e position, nous avons Tigri qui est un chat. Sa personnalité est d'être vive. Elle est née le 13 août. Son signe astrologique est Lion. Sa phrase signature est Mon Pacha dans Animal Crossing et Miaou dans Willworld, Let's Go the City et New Leaf. Elle fait son apparition dans Animal Crossing. Je pense qu'elle mérite sa place en top 6 car c'est pas un personnage que j'aimerais avoir dans mon île. Je la trouve pas super belle. En 5e position, nous avons Klaus qui est un ours. Sa personnalité est d'être chic. Il est né le 31 mars. Son signe astrologique est Bélier. Sa phrase de signature est Achtung. Il fait son apparition dans Animal Crossing New Leaf. Pareil que Tigris, ce n'est pas un personnage que j'aime vraiment et en plus il est tout le temps triste. Attention, les personnages suivants que vous allez voir sont vraiment les pires à mes yeux. Dites-moi en commentaire le classement que vous auriez fait. En 4e position, nous avons l'hippopotame Bébel que je déteste car j'aime pas sa façon de s'habiller, mais surtout la façon dont il nous parle. Alors, sa personnalité, c'est d'être versatile. Il est né le 18 août, son signe astrologique est Lion et sa phrase signature est Amigo dans Animal Crossing et Baby pour les autres versions. J'ai donné le trophée en bronze à notre ami Manu car je n'ai jamais aimé les personnages avec de la barbe. Vous verrez pourquoi sur les autres personnages qui arrivent et le fait qu'il ait une grosse bouche et des lunettes trop rapprochées fait que les gens le détestent. Manu est un ourson, sa personnalité est d'être paresseux, son anniversaire est le 2 mars, son signe astrologique est Poisson, sa phrase signature est Dododu, il fait son apparition dans Animal Crossing New Leaf. Ces deux-là, je ne pouvais pas les oublier, j'étais obligée de les mettre ensemble. Commençons par Gaston. Gaston est un lapin, sa personnalité est d'être versatile, il est né le 28 octobre, son signe astrologique est Scorpion, sa phrase signature est Cahouette, il fait son apparition dans Animal Forest. Continuons avec le deuxième personnage, toujours dans le top 2, il s'agit bien évidemment de Eustache, qui est un ours avec une personnalité chic, né le 27 septembre, son signe astrologique est Balance et sa phrase signature est Poil au dos. Il fait son apparition dans Animal Crossing New Leaf.
Ces deux personnages, c'est pareil, ils ont tous les deux des barbes et je trouve qu'ils sont pas très beaux. Voilà pourquoi je les ai mis en top 2. Et enfin, les gagnantes du top 10 qui arrivent en première place avec le trophée en or sont bien évidemment Gertrude et Violette. Car oui, beaucoup de monde se sont plaints de ces habitantes. Peut-être pas par leur beauté, mais surtout de la façon dont elles parlent. Elles sont très arrogantes et sont très chiantes pour ma part. Gertrude est un gorille avec une personnalité grande sœur. Elle est née le 14 avril. Son signe astrologique est le bélier. Et sa phrase de signature est « patouche ». Et enfin, pour finir ce top 10 des pires habitants, voici Violette, qui est une grenouille de personnalité grande sœur. Elle est née le 2 octobre, son signe astrologique est Balance, et sa phrase de signature est « cuicuisse ». Elles font toutes les deux apparition dans Animal Crossing New Leaf. Après avoir regardé la catégorie des pires habitants d'Animal Crossing, nous allons passer aux meilleurs habitants d'Animal Crossing, les plus mignons et les plus beaux, selon moi et selon ce que les gens pensent des autres habitants. Voici le top 10 des plus beaux ou des plus mignons habitants d'Animal Crossing. Commençons avec la 10e habitante que je trouve tout simplement mimi. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit bien évidemment de Molly. Molly est une canne de personnalité normale, elle est née le 7 mars, son signe astrologique est Poisson et sa phrase de signature est canénette. Elle fait sa première apparition dans Animal Crossing New Leaf. Les suivants en top 9, je ne pouvais pas les séparer, ce sont mes deux préférés et ils méritent leur place en top 9. Voici Pierrot et Blanche. Pierrot est un loup de personnalité versatile, il est né le 18 décembre. Son signe astrologique est Sagittaire et sa phrase de signature est Sagouin. Il fait sa première apparition dans Animal Forest. Quant à Blanche, c'est une louve de personnalité arrogante. Elle est née le 17 septembre. Son signe astrologique est Vierge. Sa phrase de signature est Sbam et elle fait sa première apparition dans Animal Crossing Wild World. Le couple suivant, je ne pouvais les séparer. Il s'agit bien évidemment du couple Marvin et Marina. Je ne pouvais pas les séparer car c'était trop difficile pour moi, donc j'ai décidé de les mettre tous les deux ensemble. Marvin est un poulpe de personnalité paresseux. Il est né le 8 mars. Son signe astrologique est Poisson. Sa phrase de signature est Splouch et il fait la première apparition dans Animal Crossing New Leaf. Marina est aussi un poulpe de personnalité normale. Elle est née le 26 juin. Son signe astrologique est Cancer. Sa phrase de signature est Burp et elle fait sa première apparition dans Dobotsu no Mori, E+. Je n'ai rien à dire sur ces deux personnages, ils sont juste trop mignons et méritent leur place en top 8. Dites-moi dans les commentaires si vous les auriez séparés. Moi perso, j'ai pas pu, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Ah là là, je suis sûre que vous les attendiez. Lynette et Rosie. Je n'arrivais pas à me décider, je les adore toutes les deux, mais vraiment, elles ont ce petit côté kawaii qui les rend trop mignonnes. Lynette est un chat de personnalité normale, elle est née le 27 mars, son signe astrologique est Bélier, sa phrase de signature est Ronron et elle fait sa première apparition dans Dobotsu no Mori E+. Quant à Rosie, c'est un chat de personnalité vive. Elle est née le 27 février, son signe astrologique est Poisson, sa phrase de signature est Miaou dans Animal Crossing et Flûte dans Wild World, Let's Go to City et New Leaf. Enfin, elle fait sa première apparition dans Animal Forest. Avouez qu'elles sont beaucoup trop mignonnes ensemble et qu'elles méritent bien leur place en top 7. C'est impossible de les séparer pour ma part. En suivant, nous avons notre ami Stéphane qui est un cerf de personnalité paresseux. Il est né le 5 avril, son signe astrologique est Bélier, sa phrase de signature est Feu-feuille et il fait sa première apparition dans Animal Crossing New Leaf. Stéphane n'est pas mon préféré, mais j'ai vu que beaucoup de monde l'aimait, c'est pour cela que je l'ai mis dans le top 6. On continue en top 5 avec Miro, c'est l'un de mes chouchous préférés car je le trouve trop mignon et il est plutôt original. Miro est un ourson de personnalité paresseux, il est né le 10 février, son signe astrologique est Verseau, sa phrase de signature est ou bien, il fait son apparition dans Animal Crossing Wild World.
En top 4, j'ai mis Patty car je la trouve plutôt mignonne, elle a un style gourmand que j'adore et elle mérite sa place en top 4 et en plus elle a la même date d'anniversaire que moi. Donc Patty est un rhinocéros de personnalité normale, elle est née le 19 mars, son signe astrologique est Poisson, sa phrase de signature est ma fraise et elle fait sa première apparition dans Animal Crossing New Leaf. J'ai donné le trophée en bronze à ma petite Bibi, je crois que je ne suis pas la seule à l'aimer autant, elle est super mimi et mérite sa place en top 3. Bibi est une biche de personnalité normale, elle est née le 26 mars, son signe astrologique est Bélier, sa phrase de signature est tout doux et elle fait sa première apparition dans Animal Crossing New Leaf. Le trophée d'argent a été remis à notre ami Raymond, il est plutôt cool, un peu surcoté mais il a un style d'intello que j'aime beaucoup et mérite sa place en top 2. Raymond est un chat de personnalité chic, il est né le 1er octobre, son signe astrologique est Balance, sa phrase de signature est Panache et il fait sa première apparition dans Animal Crossing Pocket Camp. Et enfin, pour finir ce top 10 des meilleurs habitants d'Animal Crossing New Horizons, celui qui gagnera le premier prix est Épicure. Mais non, je plaisantais, c'est bien évidemment Mathéo. Je sais pas pourquoi vous l'aimez autant, mais je l'ai mis en top 1 car vous êtes nombreux à l'aimer. Dites-moi en commentaire ce qu'il a de particulier car je ne comprends pas. Certes, il est mignon mais je l'aurais placé plutôt en top 3. Donc Mathéo est un écureuil de personnalité chic, il est né le 29 septembre, son signe astrologique est Balance, sa phrase de signature est Nanache et il fait son apparition sur Animal Crossing New Leaf. Au passage, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team Christine et Nadine, Marina et Alvin, ou bien Rosie ou Linette. J'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye!